De la même façon, dans la maison de Dieu, lorsque Dieu constate qu'il y a des voleurs et des voleuses, Dieu ne peut pas se taire. Sinon, c'est un mauvais père. Il ne va pas se taire. Et c'est ce pourquoi il donne cet enseignement. Le plus important, c'est de prendre conscience que l'on vole, premièrement. Parce que celui qui ne prend pas conscience qu'il vole, il ne changera pas. Il faut prendre conscience que l'on doit se repentir. Ah, d'accord, je vole. Ok. Mais qu'est-ce que je fais par la suite? La personne doit se repentir. Donc, elle vole, d'accord. Elle doit se repentir. Donc, changer de cap. Arrêter de voler. Maintenant, on se pose la question de la personne à qui l'on vole. Lorsque si c'était un homme vole un homme, celui qu'on a volé peut porter plainte. S'il porte plainte et on met la main sur le voleur, qu'est-ce qui se passe concrètement par rapport au voleur? Il est arrêté. Dommage et intérêt, ça c'est... Oui, parce qu'il faut rembourser. Hein. Il est condamné. Il est en prison. Il est en prison. Bon, quand quelqu'un vole Dieu, alors comment ça se passe? Bon, nous partons sûrement dans l'idée que, bon, sur cette terre, on peut voler. Quand on vole, on est puni. Mais au niveau de Dieu, même si on lui vole, ça ne dérange pas. Non, pour plusieurs personnes, Dieu, c'est papa gâteau. Hein? Il faut comprendre l'expression. Hein? C'est papa gâteau, c'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu ci, c'est le Dieu ci, c'est le Dieu ci. Ça, c'est la compréhension. Or, les tribunaux spirituels existent. Quand une personne vole Dieu, Dieu va réagir. Et c'est parce que le peuple volait Dieu que Dieu a réagi, parce que Dieu pouvait se taire. Il dit, bon, c'est pas grave, je suis papa gâteau. Il n'y a pas besoin de se déranger. Mais Dieu dit non. Ah non, non, Dieu dit non, 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 vous me volez, vous me volez. Le peuple dit, mais on t'a volé comment? On t'a volé en quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne s'agit pas d'un homme. Voler un homme est puni par la justice. Voler aussi Dieu est puni par la justice spirituelle. Qui vole-tu? Dieu. Les voleurs dans la Bible, nous avons déjà le peuple de Dieu, parce qu'à un moment donné, c'était toute la nation de Dieu. C'était tout le peuple de Dieu, tout le monde. Comme nous l'avons déjà dit, sur cette terre, vous trouverez des gens qui vont vous encourager à voler. Oh non, ne donne pas la dîme, tu vas enrichir les pasteurs. Ah, ne donne pas les offrandes, ce que tu donnes même c'est trop. Des gens vont encourager d'autres à voler. Oh, mais si tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci. Est-ce que tu as déjà payé ta facture de téléphone? Est-ce que tu as déjà payé ton loyer? Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est important, c'est de comprendre ceci. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu veux être riche, c'est ça l'enseignement que nous sommes en train de donner. Et tous les enseignements que Dieu nous a donnés par sa grâce de communiquer à son peuple, depuis que l'Église existe jusqu'à ce jour, ce sont les enseignements qui ont apporté du bien au peuple de Dieu. Donc, il ne peut pas avoir un enseignement qui ne fera pas du bien. Ce n'est pas possible. Et si Dieu communique un enseignement, c'est toujours pour le bien de ses enfants. Amen. Donc, il s'agit de tout le peuple de Dieu. Donc, Dieu dit non, ce n'est pas possible. Mon peuple, vous me volez dans Malachie chapitre 3. Donc, je disais tout à l'heure, quand vous prenez, vous touchez à la dîme, même si vous devez après rembourser, si vous touchez dans l'argent de la dîme pour faire autre chose, sachez que la Bible dit que vous devez rembourser non seulement la dîme, mais plus l'intérêt, le 1/5. Donc si la personne s'est amusée à toucher, il cherche des problèmes. Pourquoi est-ce que Dieu a mis plus le 1/5? C'est pour que les gens, Satan ne les pousse pas à aller toucher à ce qui appartient à Dieu. Judas Iscariote, c'était un voleur. Amen. Bien-aimé, si avant de rencontrer Jésus, tu étais un voleur, en venant à Jésus, il faut arrêter de voler. C'est très important. Judas était un voleur. Quand nous disons « et tu étais un voleur », le vol, c'est de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas.
C'est ça la donnée. Et quand nous disons tu étais un voleur, certains ont commencé depuis qu'ils étaient enfants. Ils touchent, sans savoir qu'ils prenaient des choses qui ne leur appartiennent pas. Ne sois pas des enfants qui veulent l'héritage plus tôt, comme le fils prodigue. Ah non, c'est pour mon père, c'est pour moi. Donc je peux prendre. Ça ne se passe pas ainsi. Ce qui appartient à ton père, tu demandes d'abord. Ce qui appartient à ta mère, tu demandes d'abord. Et eux sont libres de dire, je te donne ou je ne te donne pas. Bien-aimés, ces enseignements sont importants pour nos enfants, afin qu'ils grandissent dans la voie du Seigneur. Judas était au départ un voleur, mais Jésus lui a fait confiance. C'est ça la grâce de Dieu. C'est-à-dire, l'Éternel connaît qui nous sommes. Il connaît chacun. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il nous connaît tous. Même malgré ça, il nous a tendu la main. Amen. Et c'est ça l'œuvre de grâce. Pourquoi Dieu tend la main à un pécheur? Est-ce que c'est pour le plonger dans le péché? Mais non, c'est pour le sauver. Amen. C'est pour lui faire du bien. Ensuite, nous avons Ananias et Saphira. Amen. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Hein? C'est eux-mêmes qui ont dit, on est volontaire. On est volontaire. Mais dans les gènes de Ananias, dans les gènes spirituels, hein, les gènes physiques existent, mais les gènes spirituels existent aussi. Dans les gènes spirituels d'Ananias et de Saphira, il y avait le vol. Ça n'a pas été réglé lorsqu'ils sont venus à Jésus. Ils ont vendu, ils ont reçu l'argent, mais ils ont vu que l'argent était beaucoup. Amen. Et c'est de cette façon que certains trichent avec Dieu. Et en trichant, ils volent. Parce que Dieu leur donne un montant important. Or, comme nous l'avons déjà dit, comme l'Éternel nous l'a déjà enseigné, quand ces personnes sont nées, ils étaient nés nus. Ils n'avaient même pas le slip. Qui est sorti avec le slip autour de la taille à sa naissance? Il y a eu quelqu'un qui est sorti avec les slips? Ou bien un boxer pour les hommes? Quelqu'un est sorti avec un caleçon? Quelqu'un est sorti du vent avec un caleçon? Personne n'est sorti avec un caleçon. Nous sommes venus dans ce monde nus. Job, c'est ce qu'il a dit, hein? Il a compris. On est venu nus. On est venu nus. Au fond, quand Dieu te donne beaucoup, c'est pour que, en retour, tu lui donnes beaucoup. Et que lui te donne encore plus beaucoup. C'est ça. Bien aimé, vous-même, prenez dans votre vie. Quand quelqu'un vous donne peu, vous lui donnez beaucoup. L'être humain, on parle de l'être humain, le cœur de l'homme. Quand quelqu'un vous donne, bon, vous allez, quand vous avez votre anniversaire, la personne et vous donne en cadeau un stylo bille. Marque Bic. Bien emballé. Chaque fois que vous avez anniversaire. Quand il a un anniversaire, vous achetez quoi? Quelque chose qui coûte 500 €. Hein? La tendance de l'être humain, lors de mes anniversaires, il ne me donne pas beaucoup. Il faudrait que moi-même je lui trouve quelque chose. L'être humain. La façon dont l'être humain fonctionne. Bien aimé dans le Seigneur, Ananias et Saphira, ils avaient beaucoup. Et finalement, ils ont vu que c'était beaucoup. Et que ce qu'ils devaient donner, c'était beaucoup. Il faut enlever dedans. Et il y a des chrétiens qui vivent comme ça avec Dieu. Bien aimé, c'est dangereux. On ne triche pas avec Dieu. À l'époque, quand c'était les débuts de l'église, et c'était une tricherie, c'était un vol. Mais ils ne savaient pas que c'était le Saint-Esprit qu'ils étaient en train de voler. Ils ne savaient pas qu'ils volaient Dieu. C'est ça l'histoire d'Ananias et de Saphira. Parce que quand ils sont venus devant Pierre, Pierre leur a dit, mais comment Satan? Parce que vous voyez, hein, les paroles sont claires. Celui qui vole Dieu, premièrement, ce n'est pas premièrement par sa volonté. C'est Satan qui le pousse à voler Dieu.
Parce que Satan sait que tant qu'il vole Dieu, il se placera sous la malédiction. Et c'est ce que Dieu dit dans Malachie. C'est pour ça que vous êtes frappés par la malédiction. La malédiction, elle ne touche pas simplement les parents, elle touche aussi les enfants. Et elle touche chaque domaine de la vie des personnes. Finalement, Ananias et Saphira ont perdu la vie. Cela veut dire que le fait de voler Dieu peut entraîner la maladie dans la vie d'une personne et peut entraîner aussi la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Akan, nous connaissons l'histoire d'Akan. Il a pris quelque chose qui était consacré à Dieu. La dîme est quelque chose qui est consacré à Dieu. Et donc on ne touche pas à cela. Action et conséquences. Lorsqu'on est premièrement un voleur, lorsque vous avez un enfant qui est voleur, pas lorsque, j'annule cette parole, lorsqu'une famille a parmi ses enfants un voleur, il faut qu'il prenne les dispositions très tôt pour dire à son enfant, ça ne se fait pas. Tu ne prends plus désormais quelque chose qui appartient à tes parents sans au préalable le leur demander. Tu ne mets plus la main dans la poche des parents, tu ne touches plus au porte-monnaie de papa ou de maman. Très tôt, il faut dire aux enfants, c'est mauvais et ça ne se fait pas. Sinon, de voleur, comme nous l'avons dit au début, on devient un voleur professionnel. Larcin ou petit vol, parce que celui qui est voleur, et qu'est-ce qui se passe? Il rencontre un voleur professionnel. Et le professionnel initie le premier. Celui qui vole, il y a plusieurs cas de figure. Il peut échapper à la prison parce qu'il a réussi à échapper aux policiers. Ou bien, les policiers peuvent lui mettre la main dessus. Alors il est jeté, il est présenté, comme nous l'avons dit au juge, il est jeté en prison. Mais avant même d'être présenté au juge, il le met en cellule. Amen. Il le met d'abord en cellule. Maintenant, celui qui est jeté en prison, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il entre en relation avec d'autres voleurs. Et il inaugure une carrière criminelle. Amen. Quelqu'un qui te dit de ne pas donner la dîme et les offrandes, c'est un voleur. Maintenant, si tu le coûtes et tu fais ce que la personne te dit, tu deviens à ton tour un voleur. On est dans la phase de l'initiation. Il y a des techniques de vol. Il y a des codes. Il y a un groupe, il y a des statuts, il y a des techniques, il y a une organisation, il y a une habileté, il y a une attitude particulière, il y a des connaissances des lois. Les voleurs, si c'est terre, connaissent les lois. Hein. Amen. C'est ce qui fait que certains envoient des mineurs pour certaines choses. Ils se disent, ah bon, toi tu es un mineur. Même s'ils t'arrêtent, ils vont se poser, est-ce que... Bon. Ils connaissent les lois, ils connaissent la loi. En tant qu'enfant de Dieu, on doit connaître la loi de Dieu par rapport au vol et par rapport au fait de ne pas voler. Professionnalisation, savoir-faire, organisation et mise au point précis. Et à la fin, le voleur devient métrolier. Enfin, quel est le sort réservé sur cette terre et après cette terre aux voleurs? Deutéronome 24, 7, Proverbe 6, 30, 31. Vous lirez ces références à domicile. Première chose, c'est la prison. La prison physique, la prison spirituelle. Deuxième chose, c'est la peine de prison. Donc, quand quelqu'un vole, il y a une peine de prison. On dit, bon, telle personne est condamnée à ci et ci. Troisième chose, quand nous prenons le test de Malachie, il y a la malédiction. La personne est frappée par la malédiction. Malachie chapitre 3. La personne est frappée par la malédiction. Verset 9, Malachie 3, verset 9. La sœur Christiane nous lit le test.
Malachie, c'est avant Matthieu. Malachie 3 au verset 9 vous dit: vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Amen. Dans certaines versions, vous verrez, vous me volez. Dans d'autres, vous verrez, vous me trompez. Parce que c'est une forme de tromperie. Or, on ne trompe pas Dieu. Donc, la malédiction, nous savons ce que c'est dire du mal, souhaiter du mal, appeler la malédiction sur quelqu'un, prononcer des paroles négatives contre la personne. Celui qui vole, les cieux sont fermés. La bénédiction n'est plus répandue sur sa vie en abondance. La personne est victime de celui qui dévore les bénédictions. La personne connaît ou connaîtra, ou ses enfants connaîtront une stérilité financière. La personne deviendra malheureux et entraînera les autres aussi dans son malheur. C'est l'histoire de Akan. Qu'est-ce qui s'est passé avec Akan? Lorsqu'il a pris ce qui appartient à Dieu, il a entraîné sa famille dans son histoire. Et donc, que ce soit lui, que ce soit sa femme, que ce soit ses enfants, tous ont été touchés par la mort. La personne ne vivra pas le pays de délices. Et la dernière chose, c'est la mort. Bien-aimés dans le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas la parole du pasteur ou la parole du ministre de Dieu. En allant dans la parole de Dieu, toutes ces choses que nous venons de dire, tu as des éléments. Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui sera. L'Éternel nous a parlé, c'est à nous maintenant de faire le choix, soit de demeurer dans le statut de voleur, soit de sortir de ces statuts pour être dans le statut d'un enfant de Dieu véritable. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous sommes le 4e dimanche